Hello tout le monde, c'est Nafadora Studio. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto cuisine grâce au livre que j'ai gagné. Voilà, j'ai eu le droit à une petite dédicace. Et du coup, je vais vous faire cette recette. Voilà. Donc je vais goûter en exclusivité ce petit biscuit et je vais vous dire ce qu'il en est, ce que je ressens. Et à la suite, vous pourrez voir la recette faite petit à petit. Donc on va goûter ça. Donc c'est comme ça, on dirait des petits cookies. Alors, c'est comme des gâteaux secs. Avec de la noisette et du chocolat. C'est assez bon. Bon là je les mange chauds parce qu'ils viennent juste d'être faits. C'est plutôt bon. Bon, vous verrez dans la vidéo que la cuisson, je l'ai faite à ma manière. Mais oui, c'est un bon gros, c'est un gâteau sec, plutôt pas mal. Donc oui, je vous le recommande. Du coup, je vous fais suivre directement la vidéo de la préparation. J'espère que ça vous plaira. A tout de suite pour la préparation. Bon, du coup, je vais vous présenter la recette du biscuit rocher du demi-géant que j'ai pris dans le livre que je vous ai présenté juste avant. La recette initiale normalement se fait avec 100 grammes. Sauf que là, j'ai fait 200 grammes parce que demain j'ai une réunion Potterhead, donc comme ça, je vais en profiter. Donc il faut 100 grammes ou 200 grammes quand on double de chocolat concassé. Moi j'ai pris 200 grammes de noisettes concassées que j'ai concassées, 200 grammes de farine tamisée, 200 grammes de sucre et 2 œufs. Voilà, donc on peut passer à la recette. Donc il est écrit dans la recette qu'il faut préchauffer le four à 180 degrés thermostat 6 ou 7, ce que je viens de faire, à l'aide d'un sort de brise-tout, concasser la noisette et le chocolat, ce que j'ai fait avant de faire la vidéo. Et c'est écrit en gros morceaux, donc ça peut le faire. Donc maintenant, il faut mélanger le sucre et l'œuf, puis ensuite ajouter le chocolat et la noisette. Donc on va faire ça. Donc il nous faut bien sûr un fouet, et on va casser les œufs. Voilà. Il n'y a pas écrit si c'est jaune, si c'est entier, donc je pense que c'est l'œuf en entier, si c'est pas précisé. Hop. Voilà. On va rajouter le sucre. Et on mélange. Donc normalement il faut mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse bien et qu'on ne voit pas trop les cristaux de sucre. Voilà. Ensuite, il y a écrit qu'il faut rajouter donc le chocolat et la noisette. Je vais vérifier le chocolat et la noisette. Voilà. Alors j'ai pris cette recette parce qu'elle avait l'air d'être très simple. Je voulais faire la recette de la bière au beurre, mais je n'ai pas trouvé les ingrédients dans mon supermarché. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est bien mélangé. Et ensuite, il faut tamiser la farine que j'ai déjà fait. Et on mélange le tout avec la préparation. Donc je touille jusqu'à ce que le mélange soit bien mélangé, quoi. Donc je vais le faire petit à petit pour pas qu'il y ait de grumeaux. Parce que j'ai le don du grumeau, moi.
J'espère qu'ils seront bons et que ça va plaire à tout le monde. C'est un peu comme des cookies mais sans le beurre en fait. Il y a le beurre en moins, ce qui fera moins gras je pense. Hop. On rajoute un peu de farine. Donc cette vidéo sera postée après que j'ai fait la réunion. Bon du coup je pourrais vous dire directement ce qu'ont pensé les autres. Hop. Ah oui, lavez-vous bien les mains avant de faire de la pâtisserie parce que déjà c'est plus hygiénique pour ceux avec qui vous allez manger. Et bah, c'est plus hygiénique. Et puis ça vous permet de vous lécher les doigts aussi un peu. Allez. Le dernier touillage. Donc ça fait une préparation très costaud. J'espère que ça sera bon. Je suis en train de me demander. Alors je les ai pas fait avant de faire la vidéo, donc je peux pas vous dire le goût que ça a, je vais les découvrir en même temps, c'est ça qui est fait au début de la vidéo. Hop. Oui, c'est une bonne grosse pâte à cookies. Alors, on va retirer tout ce qu'il y a dedans, parce que ça se trouve il y a de la farine et ça va pas être très bon s'il y a de la farine. Je vais goûter la pâte. Ouais, ça a l'air d'être bon. Après à voir. Non, ça a l'air d'être bien mélangé. Donc on met la préparation un peu de côté. Hop. On va prendre une plaque. Donc je n'ai pas de papier sulfurisé, mais j'ai l'habitude de faire mes cookies là-dessus, donc voilà. Alors on prend 2 cuillères, ce que je fais généralement. Hop. On les met comme ça et on les espace bien parce que ça va s'étaler après. Comme les cookies en fait. Et on les enfourne. Voilà, donc sortie du four, ça donne ça. Vous pouvez les faire, moi je les ai fait que pendant 15 minutes. Parce que j'aime bien quand c'est pas trop cuit. C'est un défaut ou de mes qualités, je sais pas trop. Et alors vous pouvez les mettre donc à 180 degrés pendant 20 minutes. Ou plus, 30 si vous les aimez bien durs, bien... voilà. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Mouah. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu.